Nous voilà à nouveau réunis dans cette vidéo pour découvrir le magicien. Cette vidéo est l'ultime présentation que j'aurai à faire au cours de ce programme. Ça fait donc 8 semaines que l'on parcourt les richesses de la vie intérieure ensemble, des théories et des choses à mettre en place, qui améliorent la compréhension de qui nous sommes, de comment est-ce qu'on peut trouver plus d'équilibre dans la vie, comment est-ce qu'on peut se reconnecter à soi, à la spiritualité, à la matérialité. Et on va terminer sur cette espèce de quintessence, si vous voulez, qui est le magicien, ce stade ultime de l'éveil de la conscience, qui est plus terre à terre, si vous voulez, que simplement l'illumination du chakra coronal et des chakras, d'une manière générale. Là, on est dans ce truc de se dire, on devient magicien dans la vie, c'est-à-dire qu'on a un pouvoir créateur qui est très puissant, et on a cette capacité à un peu surfer sur la vie, à ne pas se laisser avoir par ce qui se passe autour de nous, à avoir une compréhension profonde de ce qui se joue entre, si vous voulez, l'ombre et la lumière, et la façon dont les crises, les difficultés servent à révéler plus de choses en nous-mêmes, et non pas à nous faire penser que la vie c'est dur et qu'on souffre juste pour souffrir. Donc il y a ce sens caché derrière les choses que le magicien a découvert et que le magicien maîtrise, a intégré, parce que si je vous dis ça, peut-être que ça ne résonnera pas en vous, mais d'une certaine façon, c'est des choses à intégrer, c'est-à-dire que la transcendance de la vie, c'est un peu l'alchimisme, transformer le plomb en or, donc ce qui nous alourdit, on le transcende et on le transforme en or, en lumière, donc c'est vraiment, on retrouve cette métaphore-là dans plein de domaines différents. Donc ça passe par l'intégration de sa propre ombre, qu'on a on a conscience que dans l'acceptation se trouve l'amour universel, que l'indifférence dans l'acceptation pure et simple de ce qui est, et l'amour véritable. Et ça demande de descendre dans ses facettes, même les plus sombres. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire qu'on a tendance on va rejeter des choses de nous-mêmes parce que voilà, c'est l'humain, la morale et toutes ces choses-là. Et on a du mal à accepter les pires choses de l'humanité. Et c'est difficile de dire accepter parce qu'on a un peu du mal à vraiment comprendre ce que ça veut dire, mais juste laisser être les choses, même les plus horribles. Et ce qui fait émaner en nous notre pouvoir créateur et notre joie, et notre lumière, et qui va nous amener en fait à faire de la vie quelque chose de vachement mieux que si on était resté dans le rejet et la séparation. Et toujours à regarder la vie comme quelque chose d'horrible. Voilà. Donc c'est très paradoxal. C'est accepter les choses les plus horribles pour laisser briller la lumière. C'est un peu, voilà. Faut en faire l'expérience. Et donc c'est dans un lâcher-prise total et un laisser-être de tout ce qui est. Dans le but de retrouver son pouvoir créateur et de pouvoir créer des choses en lien avec nos propres aspirations et notre lumière personnelle. Il a conscience de la subjectivité de la vie, c'est-à-dire que soit on peut vivre dans une réalité très individualiste, austère, isolée, dans la lutte et la souffrance, ou on peut faire le choix de vivre dans le partage, l'abondance et tout ce qui s'ensuit. Et donc, c'est principalement en lien avec notre vie intérieure. Et cette vie intérieure, vous avez de la chance maintenant, parce que vous disposez de certaines clés pour pouvoir la travailler. Et donc le magicien, lui, il a la capacité de voir l'austérité, l'individualisme et tout ça, et de savoir que c'est subjectif, et que même si on n'en a pas conscience, c'est quelque chose qui est quand même choisi et qui dépend de ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, le magicien, il s'exprime dans son abondance, dans sa lumière. Il a choisi cette facette-là de la vie. Il a conscience de l'entièreté de ce qui se passe dans la vie. Donc voilà, et puis il a conscience, oui, que le succès, comme c'est écrit, que la réussite dans la vie, le succès avec les gens, donc sur tous les plans en fait, dépend de votre vie intérieure. Et donc, vous avez bien fait de vous engager dans ce voyage de 8 semaines, c'est exactement ce qu'on est venu y faire et observer, donc c'est bon. On a bouclé la boucle. Voilà, donc après avoir atteint l'illumination avec les 7 semaines de chakra, maintenant vous êtes devenu un magicien
qui manipule la vie grâce à sa vision bienveillante, abondante de la vie, qui a dit je ne veux plus être dans la séparation, dans l'individualisme, dans l'austérité et la peur. Je choisis la lumière et l'abondance. Donc une fois de plus, je vous souhaite un bon courage. Mais voilà, ça vous donne une idée. Donc orphelin, chute du paradis, l'orphelin qui souffre, qui se dit bon, j'en ai marre, je vais aller demander de l'aide. Ensuite, il commence à essayer de chercher du sens, à apprendre à se connaître, il part vagabonder un peu, il sait y trouver, il sait qui il aime, il a du mal à se porter dans le monde, il a besoin de poser ses limites et d'aller se battre pour ce qu'il pense. Donc il devient guerrier, il apprend à devenir un guerrier. Et puis petit à petit, il est à l'aise avec lui-même, voilà, il n'y a plus besoin d'être tout est intégré, donc il retrouve un certain bonheur et il développe l'altruisme en lui-même, il donne. Il apprend un peu de spirituel. Il sait que s'il donne, il va recevoir. Il n'a pas besoin d'attendre quoi que ce soit. Il n'a pas besoin de manipuler les gens. Il faut laisser être et ça part tout seul. Ensuite, le petit bonheur est là. Le bonheur enfantin retrouvé, mais avec une grande conscience de la profondeur de la vie et de tout ce qu'elle a à nous offrir dans son entièreté. Et le magicien qui manipule les choses par la vision qu'il en a et il manifeste grâce à sa vie intérieure. Bon, il travaille bien sûr, mais il y a quand même ce truc, cette conscience que la vie intérieure est vraiment très 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 influente, voire même à 99% sur votre comportement au quotidien, sur la façon dont vous percevez la vie et sur ce qui vous arrive dans la vie. Donc si on devait conclure, ça serait là-dessus. Retrouvez votre pouvoir personnel, devenez le héros de votre vie, travaillez sur vous, osez suivre votre voie, osez demander à la vie quelle est votre voie, ça peut marcher aussi. Et puis tout ira bien. Le monde va s'améliorer par lui-même, vous verrez plus les choses pareilles, la vie va devenir cool. Et voilà. Donc un petit tips pour rencontrer le magicien en soi, vous observez le monde et vous voyez ce que vous en pensez. Et vous réalisez que c'est subjectif et que vous avez la capacité de modifier la façon dont vous percevez le monde. Et que petit à petit, on ne devient pas magicien du jour au lendemain, mais petit à petit, on va pouvoir percevoir les choses différemment, plus oser, plus mettre en place des actions, on va sacraliser qui on est, on va respecter notre temps, notre espace personnel, on va se spiritualiser, on va réaliser qu'on n'est pas un être humain sur Terre qui est perdu dans un univers immense, qu'on est un être spirituel qui fait l'expérience d'être un être humain, et qui maîtrise dans son corps physique l'énergie du ciel, magnifique, pure, enfin bref. Vous m'avez compris. Et donc, on est à la fin. Ça y est. Sacrée aventure, j'ai envie de vous dire. Même pour moi, d'avoir créé tout ça. Donc c'est vraiment... je vous remercie d'être arrivé jusque-là. J'écris un petit mot à la fin. Lire et philosopher représente l'outil le plus précieux pour l'évolution de notre vie intérieure. Plus vous lisez, plus vous verrez large. Plus vous voyez large, plus vous êtes libre. C'est quand même ce qu'on a envie, la liberté intérieure pour la liberté extérieure. Et puis, bravo pour ces 8 semaines de travail. L'aventure ne fait que commencer. Maintenant, vous avez toutes ces clés. C'est plein de clés, de multiples clés. À vous de voir si vous avez envie de les reprendre de temps en temps ou si vous en avez assez pour le moment. Et puis voilà, de toute façon, l'aventure continue. Maintenant, vous les avez avec vous, vous les avez ouvert ces portes. Je vous ai fait un petit support de conclusion dans la section suivante qui fait le lien entre les archétypes et les chakras et la façon dont ils s'imbriquent les uns les autres. J'ai déjà fait 2-3 petits liens vite fait au cours de la présentation de chacun des archétypes. Vous avez tous les supports que vous pouvez emmener avec vous et puis vous avez accès aux vidéos tant que vous en avez envie. Donc voilà. Je vous remercie d'avoir suivi toutes ces connaissances, toute cette longue aventure, tous ces moments qu'on a pu passer ensemble, si on ne peut pas se parler. Mais j'espère que ça vous aura beaucoup apporté et puis je vous souhaite une bonne continuation. Un bon voyage intérieur, et puis si on se suit encore sur les réseaux, tout ça, on peut toujours rentrer en interaction, il n'y a pas de souci. J'accepte les messages, je réponds avec grand plaisir. Et puis je vous souhaite une excellente continuation, je vous souhaite de trouver votre voie,
trouver votre équilibre à l'intérieur de vous-même pour le faire rayonner au dehors et même inspirer les autres, montrer la voie, se prendre en main. Enfin voilà, resacraliser notre existence, resacraliser qui on est et puis faire de la vie quelque chose d'agréable et une expérience digne de ce nom, ce qui n'est pas toujours le cas dans notre monde moderne. Bonne continuation et à bientôt.